Si vous êtes baladé récemment dans vos extensions, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une nouvelle extension nommée Film Impact. Et bordel tout ce qu'il y a. Et dans tout ça, j'en ai recueilli 9 qui sont pour moi les meilleurs effets de l'extension. On commence tout de suite avec le Alpha FX. Cet effet vous permet d'enlever le background de certaines images. C'est trop bien. On n'est même plus obligé d'aller sur Photoshop pour enlever le background et ça, quel bonheur. Bon, même si malheureusement, ça marche pas tout le temps. Le deuxième, Blur FX. Bon là, pas grand chose à dire, c'est du flou. Mais il y a l'aberration chromatique et on peut changer l'angle. C'est cool, j'imagine. Le troisième, c'est le camera shake. Ça permet de rajouter du shake dans les images totalement stables. C'est pas mal, c'est cool et surtout archi modifiable. Le quatrième effet, le wiggle, comme pour le camera shake, sauf que là c'est pour les éléments visuels et les logos. Depuis le temps qu'on attendait ça sur Premiere, c'est magnifique. Je pense que c'est l'un de mes effets préférés et encore une fois, c'est modifiable comme jamais. Le cinquième effet, le light sweep. L'effet de lumière sur un logo ou un élément visuel, c'est beaucoup trop bien. On n'est même plus obligé d'aller sur After pour faire ça, et ça, quel bonheur et quel gain de temps. Le sixième, le chroma leak. C'est une transition en light leaks. Pour le mettre, sélectionnez vos deux rushs, appliquez l'effet, et ça vous le fera tout seul. Et honnêtement, il est pas si mal. Septième, le flip motion. Ça permet de faire des apparitions en 2D. Ça marche tout aussi bien sur les textes que sur les logos. Le huitième, le spin motion. Ça permet de faire des apparitions avec la rotation d'objets. De base, l'animation est moche, mais si vous arrivez à vous en sortir, vous pouvez faire des jolis bounce de logo. Et ça marche aussi pour faire des bounce sur les textes. Rien que pour ça, il est pratique. Le dernier, le motion twin. Il est compliqué à expliquer, alors je vais vous faire un exemple. Prenez votre logo, coupez-le en trois et positionnez-le de trois manières différentes. Une fois fait, sélectionnez tout, appliquez le motion twin et il fera votre animation entre les coupes. C'est situationnel, mais très pratique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires lequel sera le plus utile pour vos montages. Et du coup,